Tendre Père, que ton nom soit béni. Merci encore pour ces privilèges que nous avons de nous présenter devant ton trône de grâce ce matin, ce premier jour de la semaine, afin de t'offrir des victimes spirituelles, car tu es notre Créateur, tu es notre libérateur. C'est toi qui nous as délivrés de l'esclavage de Satan. Et tu as fait de nous des enfants de lumière, afin que nous puissions vivre avec toi éternellement. Que cette grâce puisse toucher tous ceux qui tardent encore. Que cette grâce merveilleuse puisse toucher tous les nôtres, les membres de nos familles, nos amis, nos connaissances, tous nos compatriotes, fils de cette nation dans laquelle nous sommes en ce moment et où nous vivons, où nous nous côtoyons, nos collègues de travail, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Car tu as aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Glorifie ta parole et parle-nous, Seigneur. Nous voulons dire, comme Ésaïe et bien d'autres qui ont dit, Éternel, envoie-moi. Pardonne-nous nos péchés et remplis-nous par ton Esprit Saint. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Revenons à notre texte principal de ce matin, que le frère Lenki nous a dirigé dans la lecture. Nous avons suivi la lecture dans le livre de Jonas, le prophète, au chapitre 4, de versets 1 à 10. Nous allons juste nous concentrer à partir du verset 9, cette fois-ci, jusqu'au verset 11. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, le verset 11, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Jonas, au début de ce chapitre, Jonas, même si la décision de sauver Ninive a fait que cela lui a déplu, il s'est senti mal. Mais la Bible nous dit, Jonas fut irrité. Mais Jonas implora l'Éternel. Il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Voilà un prophète patriote qui s'accroche à son pays, qui aime son pays et ses habitants, mais qui ne voit pas que les habitants d'Afghanistan, eux aussi, ont besoin de ce sauveur.
Il n'a pas vu que Ninive avait besoin aussi d'être sauvé. Mais il implore son Dieu. Et c'est un prophète, ce n'est pas un faux prophète. Jonas, c'est le prophète de l'Éternel. C'est un serviteur du Dieu vivant. Jonas dit, c'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais, et c'est ici le point. Jonas dit, je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Eh bien, nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas simplement en train de contempler sa face et sa gloire, mais nous voulons dire dans ce monde, justement ce message de paix, ce message fort, que Dieu, l'Éternel Créateur, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu qui est lent à la colère, c'est un Dieu qui fait compassion. C'est un Dieu qui veut sauver, mais il veut sauver pas une seule nation, il veut sauver pas un seul pays, mais il veut sauver toutes les nations du monde. Oui, Ninive n'était pas une ville sans violence. Ninive était une ville pleine de violence. Ninive était remplie de pécheurs, les ennemis d'Israël, un des ennemis de taille d'Israël. Alors les prophètes, ils ne voyaient pas comment est-ce que Dieu pouvait aller sauver les ennemis d'Israël. Il fallait seulement que Dieu fasse du mal. Le mal que Dieu avait prévu, que Dieu puisse faire du mal à cette ville. Voilà ce que Jonas avait en tête. Et lorsque Dieu lui dit, va, il dit non. Je vais aller de l'autre côté. Il va fuir. Mais qu'est-ce que Jonas fuit? Il est en train de fuir les grâces de Dieu, les bontés de l'Éternel. La miséricorde de Dieu pour ceux-là qui ne sont pas de sa nation. Un prophète qui savait, qui connaissait, qui a même déclaré les bontés de l'Éternel, la miséricorde de Dieu. On peut dire qu'il connaissait la grâce divine. Cela faisait partie de son vocabulaire, mais cela n'était pas dans son cœur. Il ne pouvait pas croire que Dieu puisse sauver véritablement des pécheurs. Il ne pouvait pas croire que Dieu pouvait se repentir de la décision qu'il avait prise. Que Dieu pouvait mettre de côté sa colère pour guérir, pour faire du bien, pour sauver. Eh bien, c'est ça le message de l'Évangile. Dieu ne veut pas détruire ce monde. Dieu ne veut pas détruire le méchant. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu ne veut pas que vous puissiez mourir dans vos péchés. Il ne souhaite la mort de personne. Partout où l'histoire de Jonas est prêchée, l'accent est souvent mis sur la fuite de Jonas et les péchés des habitants de Ninive. Voilà. Oui, les habitants de Ninive étaient des grands pécheurs. C'est vrai que Jonas a fui, mais ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message. N'oubliez pas que Jonas est le prophète de Dieu. Et même nous verrons que Jonas est un type dans un sens. Oui, Jonas, comment est-ce qu'un prophète rebelle peut être en même temps un type de Christ? Comment il peut être un type? Comment peut-on comparer le Christ
à un prophète rebelle, révolutionnaire, un prophète qui n'a pas pitié. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42, nous lirons les textes. Je vous donne le passage, nous allons voir ces textes tout à l'heure. Nous voulons d'abord découvrir l'autorité de celui qui parle du haut des cieux. Lorsqu'il s'adresse à son prophète, il ne s'adresse pas comme si il voulait amadouer son serviteur. Mais il s'adresse avec autorité. Il donne un ordre et il veut que cet ordre soit exécuté. Jonas oublie avec qui il fait affaire. Il oublie quel type de souverain il est le serviteur. Nous voulons découvrir aujourd'hui les qualités de celui qui nous a créés. Non seulement sa puissance, mais sa souveraineté. Sa souveraineté s'étend jusque dans des créatures monstres, marins. Dernièrement, lorsque nous étions en Gaspésie, nous avons vu un peu quelques habitants de la mer. Et on ne peut même pas dire que c'est un poisson. Ce n'est pas un poisson, c'est un mammifère. La baleine. Il y a des habitants de la mer, comme il y a des habitants des forêts. Mais ce ne sont que des créatures de Dieu. L'important, c'est de savoir que toutes ces créatures obéissent à celui qui a créé les ciels et la terre. Mais voilà, le prophète ne se rend pas compte. Lui, il veut fuir dans la présence de Dieu. Il veut s'évader. Il veut se cacher. Parce qu'il ne veut pas faire la volonté de celui qui l'a créé. Qui l'a amené à la vie. Et cela fait de lui un serviteur rebelle. En ce moment-là. Parce qu'après, il va exécuter. Un jour, justement, nous sommes dans Matthieu, le pharisien demande à Jésus un signe comme preuve de son identité divine. Les pharisiens, c'était un parti d'abord, avant d'être un groupe de religieux. C'était un parti. Comme nous avons des partis aujourd'hui. Les conservateurs, les libéraux, un parti politique. Alors, les chefs religieux, les anciens, les hommes de ces partis, ils viennent, ils voient Jésus, ils lui demandent un signe comme preuve de son identité divine. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas tout simplement. Cette identité divine le faisait mal. Parce que Jésus est venu un peu mettre, selon eux, du désordre dans leur manière de vivre et de diriger et même de profiter de ce peuple. Leur pouvoir était mis à mal. Alors, et qui avait déjà vu de merveilles et de merveilles s'accomplir sous leurs yeux, de la main des apôtres et même de Jésus, attestant la messianité de Christ. Ils ont vu, lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, ils ont entendu la voix, parce qu'ils étaient là, et même leurs envoyés étaient là, ils suivaient Jésus partout où il prêchait. Alors ils étaient là, au Jourdain, ils ont entendu la voix, mais pas seulement là, il y avait une autre fois, lors de la transfiguration, à la montagne. Jésus a parlé plusieurs fois de lui-même, devant eux. C'est pour cela d'ailleurs qu'Hérode ne voulait pas
justement tuer Jean. Dans un premier temps, malgré sa haine contre lui. Mais Jésus va répondre à ces groupes, à ces fanatiques, les seuls signes que vous verrez, parce que je ne ferai pas ce que vous me demandez. Vous me mettez à l'épreuve, je ne veux pas. Mais les seuls signes que vous verrez, c'est celui du prophète Jonas. Matthieu chapitre 12, verset 38 à 42. Jésus va aller plus loin. Jésus va dire, une génération méchante et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné de signes, si ce n'est les signes de Jonas le prophète. Car, comme Jonas fit dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Et Jésus continue au verset 41. Des hommes de Ninive s'élèveront. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Une reine du midi s'élèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, l'évangile est prêché ce matin, comme au premier siècle, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité. Il pardonne les péchés, quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie. Il veut vous pardonner de vos péchés. Il veut sauver votre âme. Mais, la Bible dit, quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui sera baptisé parce qu'il a cru et qu'il a confessé le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est ça le message. Donc, que Jonas ait boudé Dieu au début, ce n'est pas le fond du message de ce prophète. Ça, c'est une partie de sa vie, de son expérience avec Dieu. Mais le cœur du message, c'est ce que Jésus dit. Jésus parle du bien de Jonas. Jésus déclare que Jonas a prêché et que les gens de Ninive, la ville rebelle, se sont repentis. C'est ça le message. Et Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand cétacé. Je disais qu'il y a des monstres marins dans la mer, mais qui obéissent à la voix du Créateur. C'est-à-dire, lorsque le Créateur leur parle, allez-y, gobez-moi cette personne-là. Le cétacé obéit. Maintenant, lorsque l'évangile est prêché dans toute sa droiture, l'être humain n'a pas d'autre moyen que d'obéir au message de l'évangile. Plusieurs fois, Jésus, lorsqu'il va aller trouver les disciples, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus arrive, il dit Simon, mais après avoir prêché la parole, après avoir prêché la bonne nouvelle,
Jésus va ordonner à Simon. Il dit, jetez les filets du côté droit de la barque. Les poissons dans la mer, ils écoutent la voix du Seigneur. Ils connaissent sa voix. Ils se rassemblent, ils vont tous dans les filets. Les poissons vont, et pas des petits, mais des gros. Ça dit qu'ils se laissent pêcher. C'est pour dire que ne vous en faites pas. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de libérer la parole de Dieu, c'est de prêcher la parole de Dieu. Lui, il a la puissance de faire les captures. C'est lui qui les fait. Nous n'avons pas besoin de faire comme Jonas dans un premier temps. Parce que Jonas a fait ce qu'il a fait. Mais il a vu ce qu'il a fait. Il a vu lui-même que non, on ne peut pas résister à cette voix qui parle. Parce que dans le ventre du cétacé, Jonas va implorer l'Éternel. Il a été dans le séjour de la mort. Nous n'avons pas besoin de nous retrouver dans le ventre du cétacé pour que nous revenions pour obéir à la parole du Maître. Donc, Jésus, avec cette explication, il ne visait pas seulement les Juifs, les pharisiens. En répondant aux pharisiens, il visait plus large. C'est-à-dire qu'il s'adressait aussi à nous. Ceci est accordé aussi à cette génération. Peut-être que cette génération attend de nous qu'il y ait de miracles, que le soleil, je ne sais pas quoi. Non, des guérisons miracles, oui. Que nous puissions tuer les virus par une prière. Non, il n'y a pas d'autre signe que le signe de Jonas. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas. Celui qui vient, il nous demande des miracles, il n'y en a pas. S'ils veulent des miracles mensongers, qu'ils aillent chez ceux qui font des miracles mensongers. Donc, comme le prophète Jonas séjourna dans le ventre du cétacé, Jésus sera dans le sein de la terre. Il faut comprendre, c'est quoi justement ces signes? C'est les signes de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que le monde a besoin d'entendre. Aujourd'hui, comme Jésus a dit à Marthe, si tu crois, ton fils et ton frère sera ressuscité. La même chose, le message n'a pas changé. C'est une question de résurrection, d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. À travers la bonne nouvelle, ceux qui obéissent meurent avec Jésus-Christ et ressuscitent avec lui dans une nouvelle vie. Alors la mort physique n'a plus d'effet sur ceux qui sont en Christ. La crainte de la mort disparaît. Donc Jonas, c'est un prophète de l'ancienne alliance, mais envoyé pour annoncer la parole divine dans la ville de Ninive. On ne peut pas rester dans son refus qui n'était que temporaire. Parce que Jésus a déjà enseigné. Si vous avez deux enfants, vous dites à l'un, allez, faites ceci. Il vous dit non, je n'irai pas. Et puis vous dites à un autre, allez, faites-moi ceci. Et l'autre dit, j'irai, mais il n'y va pas. Lequel de ces deux a obéi? Donc, Jonas n'est pas qu'un prophète rebelle, non. Jonas a obéi. C'est ça que nous devons comprendre. Il a choisi de fuir à Tarsis, oui. Les navires dans lesquels il a pris place sera prise par une violente tempête à cause de lui. La cargaison sera jetée dans la mer. Oui, il y a eu perte économique. C'est vrai. Mais à la suite de ce miracle, les gens vont dire non, il y a quelqu'un qui porte un malheur
dans ces navires. Nous allons les trouver. Et ils sont allés les trouver là où ils s'est cachés, dans les cales. Venez, vous allez invoquer votre Dieu. Mais là, il va avouer. Il va avouer les crimes. Il va dire c'est à cause de moi. Mais regardez, il choisit son sort. Jetez-moi à la mer. Jetez-moi à la mer. Mais Jonas ne savait pas que même dans la mer, il y avait un qui contrôlait tout. Ne vous en faites pas. Ne regardez pas les gens dans ce monde. Ne regardez pas la situation de ces mondes comme perdus d'avance. Ninive, on pourrait dire, mais c'est foutu. Même le message que Jonas avait pour aller délivrer, c'était, écoutez, dans 40 jours, là, c'est fini, c'est cuit. Vous allez fumer vos maisons, vos animaux, même les foins, vous allez fumer. Vous allez passer par le feu. Écoutez, Ninive, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Dieu fait grâce encore aux habitants de ce monde. Dieu aime ses créatures. Dieu aime les hommes et les femmes, quelles que soient leurs conditions, quels que soient leurs péchés. La parole nous dit, la ville s'est repentie en écoutant la prédication. Dieu montra sa compassion pour les Ninivites. Chose grave, au lieu de se réjouir de cette repentance, Jonas se met en colère. Il dit, je savais que tu allais épargner Ninive. Je savais. Il nous arrive parfois, et ce sentiment est incompréhensible dans l'homme. Voilà pourquoi même dans une assemblée, des fois, on se regarde, mais on ne s'apprécie pas. Il y a quelque chose. Mais nous devons reconnaître que ce sentiment ne vient pas du Seigneur. Non. Dans l'assemblée, quels que soient les problèmes, nous nous aimons en Jésus. Et nous devons avoir le même sentiment envers ces dehors. Mais pas un sentiment qui meurt au fond de nous-mêmes. Non, nous devons montrer de l'élan. Nous devons aller chercher les nôtres. Nous devons leur témoigner la bonne nouvelle, leur dire, écoutez, il y a une porte de sortie. Jésus-Christ peut vous laver de vos péchés. Vous serez justifiés. Et vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à payer. C'est un salut gratuit. C'est par la grâce, mais par le moyen de la foi. Vous devez venir, vous devez vous engager. Mais avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères et sœurs, le Dieu de ces siècles, Satan, est en train d'aveugler les gens. Mais il n'aveugle que ceux qui sont sans intelligence. Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Parce que Dieu nous a donné sa parole. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Nous sommes dans ce monde. Nous vivons pour un temps. Oui, c'est pour un temps. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Et nous devons savoir que le temps nous est compté. Pas seulement à nous, mais à chaque génération. Une génération passe, une autre s'en vient. Si déjà il y a de cela 3000 ans, la parole retentissait. Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Luc chapitre 11, verset 29. Le même message est tout aussi bon pour cette génération présente, notre génération. Il y aura toujours parmi cette génération
ceux qui vont refuser de croire. Mais il nous arrive aussi de demander de nouveau d'autres signes. C'est l'erreur que nous faisons, même en tant que croyants. Non, la parole est suffisante pour que nous ayons la foi. Mais une foi stable, une foi qui va résister contre les intempéries, une foi qui va résister contre les épreuves dans ce monde. Dieu n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. En envoyant son Fils, il a convaincu le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils bien-aimé. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, advienne que pourra. La résurrection, c'est la garantie. La résurrection de Jésus, c'est la garantie de notre propre résurrection. Il n'y a plus rien. C'est fini. Si ça ne vous suffit pas, posez-vous des questions. Nous devons simplement nous approprier de l'œuvre de la croix. Et nous prêchons la croix. C'est le message de la croix qui est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les hommes et les femmes doivent obéir à l'évangile. C'est le secret de la vie éternelle. Donc, nous n'avons plus besoin de chercher de midi à 14 heures. Ne vous en faites pas. Les épîtres déclarent que la situation du monde va aller de mal en pire. La rébellion même des enfants envers les parents va aller grandissant. C'est ce qui est écrit. Et même l'apôtre Pierre, si vous lisez, vous allez voir, quand les gens de ce monde vont dire paix, une destruction soudaine va s'abattre. C'est pour cela, la bonne nouvelle que nous prêchons, ce n'est pas que les problèmes climatiques qu'il y a aujourd'hui, Dieu fera un miracle et cela va trouver une solution. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est prêchée, que vous avez besoin d'entendre, qui que vous soyez, ce n'est pas que nous allons mieux vivre comme avant le Covid-19. Ce n'est pas le message de la Bible. La bonne nouvelle, c'est que tes péchés peuvent être pardonnés. Tu peux mourir physiquement, mais écoutez, tu peux vivre éternellement avec Dieu. L'éternité est devant toi. Parce qu'il y en a un qui a payé le prix de vos péchés. Maintenant, est-ce que vous voulez travailler là-dessus? Est-ce que vous voulez recevoir la grâce de Dieu? Maintenant, vous avez 5 secondes pour décider. Vous n'avez pas l'éternité pour décider sur cette question. Vous n'avez pas 1 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 2 ans pour que vous puissiez prendre une décision sur cette question. La question est là devant toi. Tu n'as que 5 secondes à décider d'obéir à l'évangile et de faire la volonté de Dieu et Dieu va te pardonner de tes péchés. Tu vas passer de la mort à la vie. Mais tu dois obéir à l'évangile. Amen. Si tu le fais, tant mieux. Si tu ne le fais pas, tant mieux. C'est ça l'évangile. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité et il est retourné au ciel. Il règne, il observe, il cherche qui est fidèle, qui est en train de faire sa volonté. Il faut croire en lui. Nous devons nous donner à lui. Nous devons les servir. Nous devons vivre pour lui. Parce que lui, il a donné sa vie pour nous. C'est ça notre joie. La bonne nouvelle est pour toutes les nations. Pour tous les continents.
Et aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de votre vie, mais la bonne, définitive. Et vous allez continuer votre vie ici-bas en attendant son retour. Écoutez, chaque fois que l'évangile est prêché, Dieu donne une opportunité à quelqu'un, quelque part. Ça peut être ici, dans cette salle, ou même à des millions de kilomètres, à travers les réseaux sociaux. Chaque fois que l'évangile est prêché. Donc, le Dieu Tout-Puissant donne des opportunités aux hommes, et comme le frère a dit dans un message, les frères japonais, nous devons saisir ces opportunités. Et la première opportunité, c'est le salut de ton âme. Parce que la mort n'avertit personne. La mort physique. Et lorsque la mort physique arrive, c'est fini. On n'a plus le temps. Et on ne contrôle plus rien. Même les choses que nous aimions, même les choses qui avaient de la valeur pour nous, nos amis, nos enfants, on les abandonne. On abandonne tout. Jonas, dans son expérience de 3 jours et 3 nuits, dans le ventre du cétacé, un monstre marin, Dieu lui a fait grâce. Aurions-nous aussi cette grâce que Jonas a eue? Mais je vous dis, Jonas n'a pas seulement vécu ça comme une grâce. Dans le ventre du cétacé, Jonas avait compris que ça n'était fini. Et pour les gens qui l'ont basculé du navire, vous savez qu'est-ce qui se passait dans leur tête? Le vent s'est calmé, ils étaient tranquilles, ils ont dit, ah voilà, il voulait nous jouer un tour, maintenant il est dans son lieu, il est dans le lieu de tourment. Pour les gens qui étaient dans le navire, Jonas était dans le lieu du tourment et ils avaient rien. Mais pour eux, Jonas n'était qu'un mort. C'était fini. Est-ce qu'on peut vivre dans les gouffres? Dans les gouffres de la terre? Dans le ventre d'une baleine? On peut vivre là-bas 3 jours? C'est ce que nous avons entendu ce matin. Ceux qui sont sans Christ, si vous êtes sans Christ ce matin, vous êtes morts spirituellement. Mais Jonas au moins était recueilli. Il était recueilli dans le fond de la mer. Parce que Dieu lui a envoyé un animal, un mammifère, un gros. Et voilà, il était dans son ventre. Et il était en train de prier. Mais nous, ce n'est pas une baleine, ce n'est pas un monstre marin. Dieu nous dit, aujourd'hui, tu peux entrer en Christ. Tu peux entrer dans Christ. Pas dans le fond de la mer, mais tu vas aller dans les lieux célestes, assis avec lui à la droite de son Père. En attendant son retour, pour que tu puisses régner avec lui pour l'éternité. Voilà ce que Dieu te propose, ni plus ni moins. Ce n'est pas une voiture de 300 000 $ que tu rêves jour et nuit. Ce n'est pas 100 millions de dollars. Comme les scientifiques sont en train de rêver, c'est qui va découvrir véritablement le vrai vaccin pour le Covid-19. Pour qu'ils puissent avoir le médaille, qu'ils puissent avoir le prix Nobel de la paix. Mais ce n'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est le salut de ton âme. C'est le pardon de tes péchés. Parce que tu as péché. Si tu veux savoir que tu as péché, on peut te le démontrer A plus B et tu sauras que tu n'es qu'un pauvre pécheur. Et nous sommes tous des pécheurs. Il n'y en a pas un seul qui peut lever les doigts devant le Dieu Saint. Nous avons tous péché. Donc nous avons tous besoin de la grâce de Dieu.
Dieu nous appelle. Et toi, les chrétiens rétrogrades, tu as vu la gloire de Dieu. Tu as vu la grâce de Dieu. Tu as vu de merveilles. Tu as goûté que le Seigneur est bon. Mais voilà là où tu es. Tu es dans les gouffres. Tu es dans les gouffres de la mort. C'est un risque. Reviens. Mais vite. C'est la vraie signification du signe de Jonas. La puissance de la résurrection. Cela est toujours une réalité aujourd'hui. Vous pouvez les vivre dans votre vie. Dieu vous veut du bien. Dieu veut votre salut. Dieu te cherche ce matin. Si quelqu'un veut avoir part à la vie et à la puissance du Christ, si quelqu'un veut vivre l'intimité avec le Seigneur, il veut devenir lui aussi un reproducteur, une reproductrice de cette vie nouvelle. Vous allez commencer à transmettre la vie, c'est-à-dire à témoigner le vivant, le ressuscité Jésus à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif de la justice. Ils vont vous écouter, même s'ils ne vont pas hocher la tête, même s'ils vont vous insulter après, même s'ils vont justement dire écoutez, je n'en ai pas besoin, mais sachez que vous venez de s'aimer la bonne semence et cela va produire des fruits un jour. Écoutez, Dieu ne va pas vous demander à combien de personnes que tu as converti, mais est-ce que tu as annoncé, est-ce que tu as témoigné de moi, Jésus, à cette génération perverse? Et la réponse sera oui ou non. Mais aujourd'hui encore, Dieu nous demande à nous tous, pas seulement de vivre, d'être dans cette puissance de la résurrection, mais Dieu nous dit aussi que nous puissions, il ne veut pas que nous soyons engloutis comme Jonas, Dieu veut que nous puissions libérer sa parole, que nous puissions le témoigner, l'enseigner autour de nous, afin que les gens puissent entendre la gloire et la bonté et l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jonas a fait, malgré lui. Il a fait, et il a vu les résultats. Et il a eu compassion d'un ricin. Et Dieu est revenu comme un bon professeur. As-tu raison d'utilité? Voilà. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait croître les ricins. Et moi, n'aurais-je pas pitié? N'aurais-je pas compassion de Ninive, la grande ville, où il y a des milliers d'hommes et de femmes, et en plus il y a des animaux. Dieu a même compassion des animaux. Quelle grâce, quelle bonté. Aujourd'hui, les animaux souffrent à cause de l'homme, à cause de nous. Alors, si nous aimons vraiment nos animaux de compagnon, convertissons-nous au moins pour eux. Que Dieu nous aide ce matin et que Dieu t'aide là où tu es. Toi qui viens d'écouter cette parole, à prendre position et à obéir à l'évangile. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons et nous allons prier pour implorer la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.